Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 15 mars. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui on est vendredi et vendredi c'est repos. Il y a eu entraînement hier, il y a eu match avant-hier contre l'équipe de l'OGC Nice. Donc demain retour de l'entraînement pour préparer bien sûr le match contre Montpellier. Ça sera le dernier match avant de partir pour pas mal de joueurs en sélection pour cette trêve internationale. Et concernant ce Montpellier-Paris Saint-Germain, donc les 15 premières minutes de l'entraînement demain qui aura lieu à 11h seront ouvertes au public. Donc la conférence de presse de Luis Enrique aura lieu demain à 13h exactement. Donc voilà, le match sera arbitré par Florent Bata, qui sera l'arbitre de la rencontre. Et concernant, on revient sur l'entraînement hier, vu qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'entraînement. Tiens, concernant l'entraînement d'hier, le visitage pour Lucas Beraldo à l'entraînement d'hier après son premier but parisien avant-hier soir. On sait qu'il a été buteur lors de la victoire 3-1 contre l'équipe de Nice. Donc il a eu un petit bisutage, il est passé au milieu d'une haie. Bien sûr, où les joueurs lui ont mis quelques petites tapettes, on peut dire, dans le dos. Ils ont quelques photos lors de l'entraînement d'hier où il faisait très beau, hier sur quasiment toute la France. Danilo, on peut voir aussi Kolo Muani avec Ugarte ou même Fabien Ruiz. Voilà, quelques photos bien sûr des Parisiens. On continue, on va parler maintenant de la Ligue des Champions. Donc le tirage au sort est à midi. Donc quand je sortirai la vidéo, le tirage au sort sera déjà fait. On connaîtra l'adversaire du PSG. Je ne connais pas encore parce que quand je fais la vidéo, il est 11h02. Donc c'est dans 58 minutes exactement. Le tirage au sort, on en reparlera demain du futur adversaire. Mais voilà, ça sera une de ces équipes-là. Là, c'est bientôt. Enfin, vous connaissez déjà bien sûr l'identité de l'adversaire. Donc voilà, des équipes, une équipe à éviter. Je le répète, Manchester City, une équipe pour moi la plus abordable, l'équipe de Dortmund. Maintenant, on verra ce que va donner bien sûr ce tirage au sort. Et bien que Luis Enrique ait déclaré publiquement qu'il ne se souciait pas de savoir qui l'affronterait en quart de finale de la Ligue des Champions, des proches de Luis Enrique admettent qu'il aimerait affronter le Barça pour chercher une place en demi-finale. Donc lui, en plus, c'est son ancien club. Bon, il a entraîné cette équipe dans le passé. Donc lui, vraiment, s'il aurait une préférence, ce serait le FC Barcelone. Pour Luis Enrique, il a dit, je n'ai pas de préférence, mais ce que je suis sûr, c'est qu'aucune équipe ne souhaite tomber sur le PSG, aucune, c'est vrai que les autres équipes ne veulent pas non plus tomber sur le Paris Saint-Germain et même le Real Madrid. D'après Relevo, c'est un site espagnol. Les dirigeants du Real espèrent ne pas tomber sur le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. On verra, ce sera quoi le tirage là dans quelques minutes. Et là, rien à voir avec le tirage, mais plutôt maintenant les pourcentages de chances de gagner la Ligue des Champions. On peut voir que le PSG c'est la quatrième équipe à avoir le plus de chances de remporter la LDC. Donc City, les grands favoris, 32% de chances de gagner cette édition de la Ligue des Champions. Le Real 16, Arsenal 13 et le Paris Saint-Germain 11%. Le PSG a même plus de chances que le Bayern de remporter la Ligue des Champions d'après les stats, tout ça. Donc la vérité, bien sûr, se passe sur le terrain maintenant. On continue, on va parler de Achraf Hakimi, a été appelé par le sélectionneur du Maroc pour participer aux deux prochaines rencontres contre le Angola. Le 22, la semaine prochaine, vendredi prochain, et ensuite contre la Mauritanie le 26, ça sera le mardi 26 mars. Donc voilà, tous les joueurs marocains convoqués et Achraf Hakimi en fait partie. Du côté de l'équipe de France, 5 joueurs du Paris Saint-Germain convoqués dans cette liste A de l'équipe de France. Donc on peut voir Dembélé, Warren Zermri, Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Randal Kolo Muani malgré son très faible temps de jeu. Deschamps lui fait encore confiance. Tant mieux, on peut dire pour lui, mais bon, il va falloir qu'il joue, qu'il montre de belles choses, sinon lors de la prochaine liste, ça sent mauvais pour Kolo Muani parce que là, il a vraiment beaucoup de chance d'être appelé comme dans cette liste, quand on voit ce qu'il fait au PSG ces derniers temps. Bon, bref, tant mieux pour lui. On peut voir toute cette liste complète, bien sûr, pour les deux prochains matchs. Ça sera l'Allemagne, ça sera samedi dans 8 jours, et après le Chili. Le 26, le mardi, un peu comme quand je parlais du Maroc, là, qui joue également le même jour. Et Deschamps, il a parlé par exemple de Bradley Barcola, parce que Barcola, il y avait des rumeurs qu'il allait être appelé. Du coup, il n'a pas été appelé en équipe de France A, mais plutôt avec l'équipe de France Espoir. Donc Barcola fait partie des joueurs que l'on suit avec les enchaînements de matchs ces derniers temps qui lui ont fait voir de belles choses. Il a besoin de confirmer et de encore s'affirmer plus dans le contenu, joueur à fort potentiel. Donc peut-être, il a dit là, il l'a pas pris là, mais peut-être la prochaine liste qui aura lieu au mois de mai. Là, peut-être il pourrait l'appeler, tout dépend, il ne sait pas de ce qui va se passer. C'est vrai que s'il fait encore des gros matchs dans le futur avec le PSG, et il y a des chances qu'il soit appelé en équipe de France A pour le prochain rassemblement. Il parle aussi de la gestion de Mbappé par Luis Enrique. Vu le nombre de matchs qu'il a joué, l'élément fraîcheur sur une grande compétition est quelque chose d'essentiel. Il y aura de la fatigue, moins elle est importante, mieux c'est. Le rythme pour Kylian, aucun souci, parce que des journalistes qui ont posé une question par rapport à Deschamps, par rapport à Mbappé, vu qu'il joue moins, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? Donc il a dit oui, comme ça il est plus frais, Kylian. Deschamps sur Zeremri, il a confirmé ce qu'il avait fait de très bien avant son
potentiel et sa capacité à gérer beaucoup de choses. Il a un gros volume de jeu, une qualité technique de passe, de l'agressivité dans la récupération, malgré une taille, une petite taille, c'est vrai qu'il fait 1m70, je crois à peu près. Donc, ouais, c'est plutôt petit par rapport à d'autres milieux qui dépassent des fois 1m90. Deschamps tient sur Kolo Muani, ils peuvent tous avoir des périodes difficiles, ce n'est pas être titulaire, mais qu'il puisse être en équipe de France parce qu'il a fait avec nous et le potentiel qu'il a à jouer sur les 3 postes offensifs, donc on peut l'utiliser aussi comme ailier. Donc voilà, il dit que c'est vrai qu'il joue moins, enfin beaucoup moins, mais il est intéressant parce qu'il peut jouer un numéro 9, ailier gauche ou ailier droit, et c'est pour ça qu'il a voulu l'appeler tout simplement Randal Kolo Muani, qui aura peut-être là du temps de jeu avec les Bleus lors des prochaines rencontres. Concernant l'équipe de France Espoir, donc Barcola bien été appelé, donc pas avec l'équipe A mais bien avec les Espoirs, donc pour 2 matchs, contre la Côte d'Ivoire le 22 mars prochain à Châteauroux et contre les États-Unis à Sochaux le 25 mars prochain. Donc voilà, ça sera 2 matchs amicaux pour les jeunes français. On continue, on va parler de Hugo Ekitike, joueur du Paris Saint-Germain prêté à l'équipe de Francfort, et Francfort prévoit déjà d'activer l'option d'achat de Hugo Ekitike. Il a été prêté avec une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Donc à Francfort, on est pleinement convaincu de l'attaquant. Voilà, donc plutôt une bonne nouvelle pour le PSG qui devrait vendre Hugo Ekitike. Après, n'oubliez pas que le PSG l'avait acheté 36 millions d'euros en provenance de Reims. Ils vont le revendre 20 millions d'euros. Plus quelques bonus, je sais pas, les bonus n'iront pas jusqu'à 36, donc le PSG sera perdant de toute façon dans l'opération. Mais voilà, ils vont enfin laisser filer Hugo Ekitike parce que il ne jouait pas au Paris Saint-Germain, c'était un salaire à payer et du coup il devrait être acheté définitivement par l'équipe de Francfort. Mbappé inscrit son 34e but de la saison et par la même occasion son 34e but avec le PSG en Coupe de France. C'était lors du match avant-hier. Il égalise son record de buts dans la compétition qui datait de la saison 2020-2021. Il a marqué au moins un but lors des 4 premiers tours de Coupe de France cette saison. 32e de finale jusqu'au quart de finale. Toujours avec cette Coupe de France où le PSG est qualifié pour les demi. Donc Paris a déjà inscrit 19 buts cette saison en Coupe de France. C'est déjà plus que lors de leur dernière victoire dans la compétition, 16 buts en 2020-2021. C'est vrai que après il y a eu des gros résultats. L'US Rebelle, il y a eu combien? Je sais plus, il y a eu 6-0. Enfin, je me souviens même plus du résultat. Il y a eu des gros résultats. Donc du coup, ça fait déjà 19 buts inscrits en Coupe de France cette saison. Dembélé, donc il a délivré sa 11e passe décisive, donc il devance Kylian Mbappé, 2e meilleur passeur de l'équipe avec 7 passes D, toutes compétitions confondues. Le numéro 10 parisien a déjà délivré plus de passes D que la saison dernière avec le FC Barcelone, où il a délivré 9 passes D avec le Barça saison dernière. Là il est déjà à 11 passes D alors qu'il lui reste à peu près une quinzaine de matchs. Voilà, si on compte la Coupe de France, la Ligue des Champions, il y a au moins 2 matchs à jouer, voire plus si tu vas plus loin, la Ligue 1. Donc voilà, il a déjà fait mieux que la saison dernière, il pourrait bien sûr encore améliorer ce total. Lucas Beraldo est le 18e buteur différent du PSG, toute compétition confondue cette saison, plus que tout autre club de Ligue 1. Voilà notre stat les gars, Beraldo. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buteurs différents du côté du PSG. Beraldo est le 18e différent. Fabien Ruiz, lui, il a été décisif 3 fois lors de ses 4 derniers matchs. Toute compétition confondue. Je dis que Fabien Ruiz, il a des périodes. Donc là, la période est plutôt bonne. Parce que sur ses 4 derniers matchs, il a été décisif 3 fois. Donc un but et 2 passes D pour le milieu espagnol. Nouveau concurrent pour Lenny Yoro. Parce qu'on sait que le PSG veut Lenny Yoro. Bon, il y a le PSG et le Real. On savait ces 2 clubs-là. Mais un nouveau club, c'est Chelsea qui s'intéresse fortement aux jeunes joueurs pour remplacer Thiago Silva, mais le PSG représente le candidat le plus sérieux et tient à s'assurer qu'il reste en Ligue 1. Oui, déjà, ce serait mieux pour lui qu'il continue dans le championnat français, à l'image de Mbappé quand il est à Monaco. Au lieu déjà de partir, parce que le Real le voulait déjà, Mbappé en 2017, au lieu déjà de partir à l'étranger, il était resté en France en Ligue 1 pour continuer à prendre l'expérience. Il a bien fait Mbappé, parce qu'on peut voir maintenant la carrière qu'il a fait. Lenny Yoro serait mieux aussi pour lui de rester encore en France, avant de peut-être partir après ailleurs plus tard s'il veut, mais on va continuer en France, c'est dire pourquoi pas du côté du PSG, parce que le PSG est très intéressé bien sûr par le jeune défenseur lillois. On va parler tiens, on revient les gars sur Fabien Ruiz, il faut souligner la bonne performance de la part de Fabien Ruiz en tant que milieu relayeur, autant dans l'application défensive qu'offensivement fiable et avec un but et une passe D pour récompenser son excellent match qui a eu lieu avant-hier. Annoncé dans le viseur du PSG, Rafael Leao va mettre fin à son contrat avec Futé, l'agence de Jorge Mendes en avril. Fatigué de tous les problèmes, la tendance est qu'il gère son avenir en solo parce que son agent c'était Jorge Mendes. Et en gros, il va arrêter avec l'agence de Jorge Mendes. En gros, il n'y aura plus d'agent. Il va gérer tout seul, en gros, la suite de sa carrière. On parle de ce joueur parce qu'il est tout simplement ciblé par le Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc, du coup, s'il n'a plus d'agent, il faudra négocier directement avec lui.
Voilà, parce qu'il n'y aura pas d'intermédiaire, il n'y aura pas d'agent bien sûr par rapport si le PSG veut vraiment le faire venir. La direction du PSG cherche à prolonger le contrat d'Achraf Hakimi. Jusqu'à présent, il n'a pas manifesté d'intention de partir. Hein. Donc Hakimi il est sous contrat encore jusqu'en 2026 du côté du PSG. Et le PSG, à 2 ans de la fin de son contrat, il faut déjà commencer à s'activer. Parce que des fois, ça arrive très vite, les fins de contrat. Puis des fois, voilà, on a pu voir beaucoup de joueurs où les fins de contrat arrivaient. Puis après, le PSG peut dire un peu dans la mouise parce que les joueurs ne prolongent pas. Puis voilà, du coup, les joueurs partent gratuitement. Donc c'est pour ça qu'Hakimi, le PSG, 2 ans avant, souhaiterait déjà prolonger tout simplement son contrat. Plus Luis Enrique a de joueurs à sa disposition, mieux il se sent. Grand adepte de la concurrence, il aime challenger ses troupes pour en tirer le meilleur individuellement. Il n'a jamais eu peur de déboulonner les statuts. À ses yeux, personne n'est irremplaçable du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, bien sûr, c'est pour ça que c'est un très bon entraîneur et on espère qu'il soit un entraîneur sur la durée du côté du PSG. Pour l'instant, il est engagé encore dans toutes les compétitions que le PSG a commencé cette saison. On espère que ça aille encore le plus loin, que ça soit en Coupe de France ou bien sûr en Ligue des Champions. Beraldo a convaincu Luis Enrique au-delà des espérances. Sa touche technique, sa qualité de pied qui se traduit par la capacité à encaisser la pression adverse et à casser plusieurs lignes par sa précision parce qu'il a une très bonne relance. Beraldo se marie parfaitement avec le projet de jeu du coach Luis Enrique. On va parler aussi de Lucas Hernandez parce que lui aussi, il a un gaucher. C'est vrai qu'il y a 2 défenseurs centraux gaucher, c'est plutôt rare parce que souvent voilà, ils sont droitiers. Il y a aussi Kimpembe qu'on peut rajouter en tant que gaucher, en tant que défenseur central du côté du PSG. Et Lucas Hernandez lui affiche des valeurs qu'on lui connaît. Grinta, personnalité, intensité, un cocktail très précieux aux yeux de Luis Enrique, conscient que tout le monde n'a pas ses vertus dans l'effectif. C'est vrai qu'il a toujours eu cette grinta. Il l'avait au Bayern, il l'a également en équipe de France et il l'a encore bien sûr du côté du PSG. C'est que c'est un joueur qui lâche rien et c'est pour ça qu'il fait des très belles rencontres. On sait, et une très belle saison. Lucas Hernandez peut-être l'une des plus belle recrue du mercato parisien l'été dernier. Conscient de ses limites, Danilo sait ne pas se mettre en difficulté, mais si son manque de vitesse peut se payer quand le bloc monte trop haut, irréprochable dans l'état d'esprit, il est un fidèle soldat pour Luis Enrique, un joueur fiable. Voilà, Danilo. Début de saison, on ne mise pas trop sur lui, puis voilà, chaque saison, il joue beaucoup parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des suspendus, parce que les joueurs qui jouent sont titulaires ne sont pas bons, donc du coup il vient dépanner et dépanne souvent très bien le joueur portugais. Le Grand Rex, donc c'est un cinéma, je ne sais pas trop où c'est, va diffuser le match OM PSG au cinéma le 31 mars prochain, dans 2 semaines, on est le 15, donc dans 2 semaines à peu près. Donc en gros, ce sera un match au ciné qui sera diffusé en direct. Donc les places pour cette diffusion ont été prises d'assaut et sont déjà épuisées. Il est toutefois toujours possible de s'inscrire sur la liste d'attente si jamais des places se libèrent. Plutôt cool comme initiative, ça doit être sympa de voir un match comme ça en direct et au ciné. Donc ce sera ce match Marseille-Paris Saint-Germain. Un tifo de l'OM au Parc des Princes. C'est quoi ça? Donc c'est le défi que se sont fait 2 youtubeurs au Parc des Princes avant-hier lors du match Nice. PSG-Nice, en laissant des tracts demandant aux supporters parisiens de lever bien haut la feuille présente à leur siège. Résultat, un OM bleu et de blanc est apparu en tribune Boulogne avant-hier. Donc regardez, c'est le message qu'ils ont mis au début du match. Lever ce papier en gros. Et du coup, regardez ce que ça fait. Bon, pas tout le monde l'a fait, mais bon, on peut voir. On voit pas grand-chose, mais en gros, c'était un fond bleu avec le M par rapport à OM. Donc en gros, c'est ces 2 youtubeurs qui ont essayé ça. Bon, pas non plus que ça a réussi, mais bon, voilà une petite info qui a eu lieu lors du match avant-hier. Les ailiers ayant éliminé le plus d'adversaires cette saison Ligue des Champions de ce top 7, les gars, il y a quand même 2 Parisiens. Kylian Mbappé, 38 adversaires dribblés cette saison Ligue des Champions, et juste en dessous, Dembélé, 37 adversaires dribblés. Donc félicitations bien sûr aux 2 Parisiens. La carte des clubs français ayant joué au moins une fois un quart de finale de Coupe d'Europe. Et bien sûr, le Paris Saint-Germain présent parmi ces équipes ont au moins atteint les quarts de finale d'une compétition. Et on finit bien sûr avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en pensez en gros de cet adversaire que le Paris Saint-Germain va affronter. Est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que c'est pas du tout un bon tirage? N'hésitez pas à mettre votre ressenti tout simplement en commentaire. On en reparlera nous demain quand moi je saurai bien sûr quelle équipe ça sera en face. Donc voilà les gars ce qu'à va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.